Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. On évoquait à l'instant l'actualité institutionnelle. Quelles conséquences pour le monde économique? Vous recevez pour en parler Mime Sidélé, la présidente du MEDEF. Mime Sidélé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que c'est un jour effectivement particulier puisque les élus du Congrès vont procéder dans quelques instants au renouvellement des membres du gouvernement. C'est une séquence politique importante. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, côté chef d'entreprise ? Écoutez, évidemment, on attend rapidement un gouvernement de plein exercice. Je rappelle que nous sommes des partenaires sociaux, donc le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est pour nous un partenaire extrêmement important. La période que nous venons de vivre, c'est-à-dire l'arrêt brutal des travaux du gouvernement et du Congrès, qui a été la conséquence directe, évidemment, ont été une très très mauvaise nouvelle sur la fin de l'année. Il y a beaucoup de travail et nous attendons la nouvelle équipe avec impatience. Alors un mot sur les partenaires sociaux parce qu'ils sont souvent cités par les hommes politiques, que ce soit au gouvernement, au Congrès, en disant on a travaillé avec eux, ils ont été reçus, ils ont été associés. Vous avez vraiment l'impression de participer aux travaux ou ça reste compliqué ? Alors, nous participons aux travaux dans le sens où nous produisons énormément de recommandations et de rapports. Je rappelle que nous avons, via NCECO, remis dès le mois de septembre un rapport de près de 150 pages qui rassemble des recommandations de réformes urgentes à mener pour la refondation et la restauration de l'économie calédonienne. Aujourd'hui, nous attendons des interlocuteurs qui puissent mettre en œuvre effectivement ces réformes, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, mais aussi au niveau de l'État. Les urgences aujourd'hui, c'est quoi? Il y a le chômage partiel, bien évidemment, qui inquiète beaucoup de très nombreuses entreprises parce que son financement n'est pas assuré au-delà du 31 décembre, voire quelques semaines de plus. Oui, le chômage partiel, c'est une grosse source d'inquiétude parce que l'arrêt est brutal en réalité. En fait, on est tous d'accord pour dire que progressivement, il fallait sortir de ce dispositif. Mais pour ça, il faut accompagner les entreprises et la brutalité de l'arrêt de ce dispositif va être très, très compliquée à gérer parce qu'un plan de licenciement économique, c'est lourd, qu'on ne maîtrise pas encore les impacts réels ça concerne quand même 22 000 personnes, le chômage partiel aujourd'hui. On a déjà perdu 11 000 emplois en un an en Nouvelle-Calédonie. Et la grosse question, c'est combien parmi ces 22 000 bénéficiaires du chômage partiel vont pouvoir réintégrer les entreprises et combien vont être licenciés. Donc c'est une période qui pour nous va être très très délicate à gérer. On espère un arrêt on va dire, plus souple du dispositif avec un accompagnement réel des entreprises vers l'arrêt de ce dispositif et notamment un renforcement des mesures, du soutien au chômage classique puisque nous allons en avoir évidemment besoin. C'est l'État qui a la main sur ce dossier ou c'est le gouvernement? Le gouvernement a la main dans le sens où il peut proposer des aménagements et c'est son rôle du reste. En revanche, c'est l'État qui financera, soyons bien clairs. Le régime chômage CAFAT en Nouvelle-Calédonie est en énorme déficit actuellement. Nous n'avons pas les moyens de faire face au coût actuel du chômage. Donc il va falloir, avec l'État, trouver les solutions et les partenaires sociaux pour faire évoluer ces dispositifs. Et puis il y a tout le dossier fiscalité, Mime Sidélé, sur lequel vous avez fait aussi des propositions. NCECO, on a l'impression que là aussi ça peine à se mettre en œuvre. Il y a du tirage à tous les étages et finalement il n'y a pas grand-chose qui avance. Écoutez, encore une fois, les seules mesures qui semblaient être en mesure d'être prises, c'est l'augmentation des impôts, notamment la CCS qui a été votée et la TGC. Nous disons stop, attention, parce que le gros problème, c'est la consommation des ménages. On vient de parler du chômage, évidemment ça a un impact direct. On a perdu 16% d'emplois en un an et on le voit, la chute du secteur commerce actuellement, et ça c'est les chiffres de la TGC, c'est 16% aussi. C'est-à-dire que la consommation 16% de rendement en moins. De rendement en moins, c'est-à-dire qu'on a une consommation qui s'effondre et sans reprise de la consommation, pas de reprise de l'économie. Il nous faut une fiscalité qui à la fois favorise la consommation des ménages et nous, ça fait près de 3 ans qu'on le dit, il faut baisser les prélèvements sur les salaires de façon à s'appuyer sur d'autres impôts comme la TGC ou la CCS, mais il faut le faire en même temps. Et aujourd'hui, nos élus ne font qu'une seule chose, c'est augmenter les impôts. Alors, Mime Sidélé, le gouvernement qui va être mis en place une fois que son président sera élu, sera officiellement en fonction, il n'a que quelques mois finalement de vie devant lui, on le sait, puisqu'il y a des élections provinciales qui se profilent au plus tard, a priori en novembre 2025. Est-ce que vous pensez que ces 9 mois seront vraiment utiles ou ça va être 9 mois un peu perdus? Il faut que ce soit 9 mois utiles. Et je dirais que le gouvernement trouvera face à lui des partenaires sociaux mobilisés, prêts à travailler, prêts à collaborer, des projets de réforme.
réformes qui sont déjà écrits. Nous espérons sincèrement que le gouvernement pourra travailler très très rapidement à ces différents projets. Je le dis, la consommation des ménages sur l'année 2025, ça va être le point critique. Si nous ne redressons pas cette consommation des ménages, déjà pour les Calédoniens eux-mêmes qui sont dans des grandes difficultés économiques, mais aussi pour la relance économique, eh bien, nous risquons d'avoir une aggravation de la situation de la crise. Il y a des dossiers aussi un peu plus techniques comme les protections de marché. Est-ce que là aussi vous attendez des évolutions rapidement dans l'état que connaît la Calédonie aujourd'hui? Est-ce qu'il peut y avoir des choses provisoires mises en place? Mais de toute façon, là aussi, tout est question d'accompagnement et d'analyse. Là encore, nous disons, et je crois que ça fait consensus, nous attendons un audit global de notre système de protection de marché. L'idée encore, c'est de voir comment est-ce que, au bénéfice des Calédoniens et de leur pouvoir d'achat, là encore une fois, qu'est-ce qui est le plus performant? Il faut bien sûr veiller à sauvegarder l'emploi, mais il faut aussi travailler sur les coûts de l'alimentation notamment et des produits de consommation courante. Et cet audit, eh bien, l'autorité de la concurrence attend de pouvoir le faire. Et aujourd'hui, il ne lui manque que l'accord du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Sur ces sujets-là, c'est des réformes de fond qu'il faut entreprendre, que ce soit la fiscalité, que ce soit les protections de marché, ou c'est des curseurs qu'il faut faire bouger en fonction de la situation économique que connaît le territoire aujourd'hui? On peut avancer par curseur, mais il faut se fixer un cap. Et ce cap, nous, on l'a fixé à 3 ans, grosso modo. Sur 3 ans, on peut mener une politique de réforme profonde de l'économie calédonienne. On le voit, le secteur agricole mène ses réflexions sur ses filières agricoles. Il y a énormément de sujets qui sont sur la table. La transition énergétique a commencé, elle doit se poursuivre. Au niveau métallurgique, on est à la bascule en fait entre la reprise de certains sites et l'évolution à long terme de notre système. On en a sous le pied, c'est ça ce qu'on veut dire. Nous, on est optimistes au MEDEF, il n'y a pas de problème. Mais en revanche, si les réformes n'ont pas lieu, et notamment celles qui vont dans le sens d'une meilleure attractivité économique de la Nouvelle-Calédonie, eh bien, on aura beaucoup de mal à s'en tirer. Est-ce que tout cela n'est pas, et vous le savez aussi bien que moi, un petit peu corseté d'une certaine façon par les discussions politiques qui doivent avoir lieu, et on a l'impression que de ce côté-là, il n'y a rien qui bouge, et tant que ça ne bougera pas de ce côté-là, ce sera difficile d'entraîner le reste? Oui, on en est conscient. De toute façon, les chefs d'entreprise ont besoin de visibilité sur l'avenir. Ça, c'est le mot-clé. Au-delà du système économique lui-même et de sa refondation, on a besoin de savoir où on va, avec quelles institutions, quel niveau d'impôt. Et encore une fois, nos institutions, et ça c'est notre message, sont très corrélées à notre niveau de dépenses publiques. On a un système institutionnel qui est trop lourd et trop coûteux. Et à un moment donné, nous espérons la responsabilité des élus qui, au-delà de la situation politique, doivent en responsabilité, analyser ce que coûtent nos institutions et puis faire les réformes nécessaires. Aujourd'hui, c'est bien de baisser de 50% les indemnités des membres du gouvernement. Vous imaginez bien que dans ce qu'on attend au niveau de la réduction de la dépense publique, c'est largement insuffisant. Et nous, ce qu'on attend, ce n'est pas des annonces politiques saupoudrées ou symboliques, mais on attend une véritable réforme de fond sur les sujets les plus importants. Alors, il y a un autre dossier qui vous préoccupe, qui est moins politique, celui-là, et qui est très technique, c'est le dossier des assurances, qui sont évidemment très très sollicités depuis le 13 mai. On a entendu dire qu'il y avait beaucoup de difficultés. Est-ce que ces difficultés ont tendance à se résorber ou est-ce qu'elles perdurent et quelles sont-elles? De quels ordres sont-elles? Nous, on sent un certain enlisement en fait sur ces dossiers-là. Aujourd'hui, le curseur stagne à peu près 15% d'indemnités versées par rapport aux destructions. On sent là que le dossier patine, très sincèrement. Il rentre parfois dans des phases judiciaires, juridiques, ce qui est très compliqué. Certains diagnostics, certains constats d'experts ne sont pas encore finalisés. Nous avions des garanties que ce serait finalisé fin décembre à hauteur de 80%. Nous n'y sommes pas. Donc c'est un des messages que que je passerai aux assureurs que je dois rencontrer prochainement. C'est jouer le jeu parce qu'aujourd'hui, ce problème d'indemnisation des assurances, c'est clé dans la reconstruction du territoire. Aujourd'hui, il y a des chefs d'entreprise qui souffrent de voir leur dossier ne pas avancer suffisamment vite. Mais ça pénalise la reprise. C'est une détresse énorme. Un chef d'entreprise qui a payé son assurance depuis 20 ans sans aucun sinistre, qui aujourd'hui, pour la première fois souvent, fait face à une situation calamiteuse, à qui on explique qu'il ne sera pas indemnisé parce qu'une ligne de son contrat
a été mal interprété, ou alors est interprété à son désavantage, ben c'est une frustration énorme et c'est parfois un désespoir parce que c'est David contre Goliath. Les assureurs sont des énormes compagnies et malheureusement, les entreprises calédoniennes n'ont pas le poids souvent pour négocier efficacement. L'État avait donné des indications aux compagnies d'assurance. Elles n'ont pas été respectées, tenues. En fait, les assurances ne répondent à personne. En fait, elles sont responsables d'elles-mêmes. Elles sont responsables d'elles-mêmes, mais sur ce sujet, c'est vrai que le soutien de l'État depuis plusieurs mois, avec l'absence d'exécutif et les différents changements au niveau du gouvernement central, eh bien, nous a pénalisés. C'est clair qu'il y avait des contacts beaucoup plus fréquents il y a quelques mois avec l'équipe de Bruno Le Maire sur ces sujets. Depuis, eh bien, on sent que c'est beaucoup plus compliqué. Ça veut dire que cette instabilité politique en métropole, elle pèse aussi sur le dossier calédonien ? Elle pèse évidemment parce que c'est une dynamique, c'est encore une fois un partenaire, c'est l'État qui finance, c'est l'État qui appuie sur un certain nombre de dossiers et on le voit bien aujourd'hui, depuis je dirais 3-4 mois, il y a peu de choses qui avancent. Alors vous l'avez dit, les chefs d'entreprise ont besoin de visibilité pour pouvoir investir et se projeter dans l'avenir. Comment vous voyez l'avenir immédiat 2025, cette année qui commence après une année 2024 particulièrement difficile? Comment vous voyez cette année? Elle sera charnière pour vous par rapport aux enjeux économiques du territoire? Oui, elle sera charnière parce qu'il y a cette question des 22 000 chômeurs partiels. Pour vous, ça reste le point le plus important? C'est un point extrêmement important parce que la Nouvelle-Calédonie, ces dernières années, a perdu de la population. La Nouvelle-Calédonie vient de voir son chômage exploser avec des conditions d'indemnisation des chômeurs qui sont très faibles. Et le risque majeur en 2025, c'est de voir partir de Nouvelle-Calédonie les gens, notamment les plus compétents, évidemment les mieux rémunérés, à partir du moment où ils perdront leur emploi. Nous ne sommes pas encore en capacité de proposer des emplois à tout le monde. Il y a des secteurs qui redémarrent, on le voit bien, mais ça reste extrêmement compliqué. Le bâtiment est totalement à l'arrêt. L'industrie est en grande difficulté. L'industrie manufacturière, mais aussi l'industrie métallurgique sont en chute libre. Le commerce est en très grande difficulté également. Et du coup, des emplois, nous n'en aurons pas tout de suite. Donc, pour moi, l'année 2025 va être une année à la fois de début de la reconstruction. On voit que certains chantiers démarrent et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais le devenir de ces chômeurs partiels, de ces 20 000 Calédoniens, eh bien, nous inquiète énormément. Il y a quelques points positifs que vous arrivez à déceler dans la situation actuelle? Alors, oui, on s'efforce de rester optimiste. C'est que nous croyons beaucoup aux réformes. On l'a vu, beaucoup de pays avant nous ont été dans des difficultés majeures. Ça a été le cas de la Polynésie française en 2010, du Portugal en 2010. Ces pays, avec des réformes courageuses, la restructuration de leurs dépenses publiques, la restructuration de leur fiscalité, ont réussi à retrouver des situations économiques très enviables, que ce soit au niveau de l'emploi, au niveau de la qualité de vie des habitants, mais aussi au niveau fiscal, avec des situations rétablies en une dizaine d'années. La Nouvelle-Calédonie peut le faire, mais elle ne le fera pas si elle n'arrive pas à se réformer. Mime Sidélé, la présidente du MEDEF, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.